arrivera bientôt à Newcord, alors ne t'impatiente pas et rendors-toi tranquillement. C'est curieux, je suis nerveuse et presque angoissée. C'est la rencontre avec Tante Marthe qui te met dans cet état? Oui. Je parie que tu te demandes le genre de femme que c'est. Si papa affirme qu'elle a bon cœur et qu'on peut avoir confiance en elle, je suppose que c'est vrai. Je n'arrête pas de me répéter que tout se passera bien et je veux le croire. Qu'en dis-tu, Joe? Ben, j'essaie de m'en convaincre aussi. Pourtant, elle n'a pas répondu à la lettre de papa, ni à celle de maman. Et ça m'ennuie. Oui, mais il n'y a pas longtemps que maman lui a écrit. Elle n'a peut-être pas reçu la lettre. Oui, tu as peut-être raison. Il s'est passé tellement de choses ces derniers jours que j'ai l'impression qu'il s'est écoulé un siècle. Dire qu'on va vivre dans une autre ville, enfin tout ça n'empêche pas maman d'être sereine. Oui, c'est vrai, et je crois qu'on devrait essayer de suivre l'exemple qu'elle nous donne. D'accord. Maman, regarde, on dirait que personne n'est venu nous accueillir. En effet. Entre Boston et Newcord, il y a un train seulement 3 fois par jour. Si notre tante était un peu moins égoïste... Jo, s'il te plaît, arrête. Depuis quand te permets-tu de juger les gens avant même d'avoir fait leur connaissance? Je n'aime pas ça. Oh, je regrette. À ton avis, maman, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Je vais aller dire bonjour à tante Marthe et je verrai ce qui se passe exactement. Est-ce que tu veux dire que tu préfères y aller sans nous? Oui, je pense qu'il vaudrait mieux que vous restiez ici, toutes les quatre. Tu es sûre qu'on ne peut pas venir avec toi? Oh! Elle pourrait se formaliser en nous voyant arriver chez elle à l'improviste. Je ne comprends pas. Tu lui as pourtant écrit une lettre pour l'avertir de notre arrivée. Oui, malheureusement, j'ai bien peur que tante Marthe n'ait pas encore reçu ma lettre, vu la lenteur du courrier. Mais de toute façon, nous devons forcément la rencontrer à un moment ou à un autre si nous voulons nous installer ici. Ben oui, c'est évident. À mon avis, je crois que ça serait plus correct de lui rendre visite maintenant, puisqu'on est là. Autant y aller sans attendre. Mais d'habitude, tu ne t'encombres pas avec toutes ces questions de politesse. J'en déduis que tu meurs d'envie de faire sa connaissance. Je me trompe? C'est drôle, tu devines toujours tout. Moi aussi, j'ai envie de voir tante Marthe. S'il te plaît, laisse-moi venir avec toi. Oui, s'il te plaît. Bess, tu veux venir aussi? En fait, à moi, ça m'est égal. J'espère seulement qu'elle ne le prendra pas mal. Bon, je vous emmène. Regarde, Joe, là-bas, il y a une calèche. Alors, essaie de trouver le propriétaire et demande-lui s'il peut nous conduire chez la tante. Tiens, voici l'adresse. Je cours, je pars, là. C'est pas la peine de courir comme ça. Ça me dégourdit les jambes. Mille excuses, monsieur. Excusez-moi, madame, il vaut peut-être mieux que je reste dehors à m'occuper des bagages pendant que vous entrez avec les demoiselles. Mais pourquoi dis-tu une chose pareille, Anna? C'est la première fois que je vois tante Marthe. Et je dois t'avouer très franchement que ça me fait un tout petit peu peur. Mes filles ne sont encore que des enfants et pour tout te dire, je compte beaucoup sur ton aide, c'est important. Oh non, madame, ne dites pas ça. Je vous connais depuis longtemps. Je sais que vous vous en tirerez très bien sans mon aide. Ah, j'espère que tante Marthe sera gentille et qu'elle pourra me conseiller utilement. Est-ce que vous savez où on va passer la nuit? J'hésite encore. Peut-être qu'il serait préférable de demander à tante Marthe de nous héberger les premiers temps. Oh, regardez! Si tu essayais de sonner encore une fois, elle a peut-être pas entendu. Oh, ça m'étonnerait, ça fait assez de bruit. Je sais, peut-être qu'elle est sourde. La maison a l'air d'être très grande. Il faut du temps pour arriver jusqu'à la porte d'entrée. D'après moi, il faut sonner encore un coup. Ça ne se fait pas de sonner avec insistance. Elle ne peut pas ne pas avoir reçu notre télégramme. Elle sait forcément qu'on doit arriver. Moi, je n'en mettrai pas ma main au feu. Et puis, elle a peut-être déjà de la visite. Quoi qu'il en soit, si elle est là, c'est mal élevé de ne pas nous ouvrir. Oh.
Bonjour, j'ai envoyé un télégramme pour prévenir de notre arrivée. Je suis la femme de Frédéric Marche et voici mes filles. Pouvez-vous me dire si madame est chez elle? Oh! Non mais t'as vu ça? Comment ose-t-elle se permettre de nous traiter ainsi? Je ne sais vraiment pas quoi te dire, ma chérie. C'est peut-être une façon comme une autre de nous dire de partir. Non, non, je crois au contraire que ça veut dire que nous devons attendre ici. Oh! Est-ce que je pourrais savoir qui vous êtes et ce que vous faites là, planté devant cette porte? Oh, bonjour, je m'appelle Marie Marche et voici mes filles. Je peux savoir à qui j'ai l'honneur? Mais bien sûr, chère madame, je me présente, je m'appelle David Forrest. Forrest? Non mais alors vous êtes le neveu de... Oui, exactement, je suis le neveu de la dame qui habite cette belle maison. Et maintenant, est-ce que je peux avoir une réponse à ma question? Nous sommes, nous aussi, venus rendre une petite visite à tante Marthe. J'ai bien entendu, vous avez dit tante Marthe? Oh, voilà une bonne surprise. Je vous ai bien entendu dire tante Marthe. Oh, ça par exemple, j'avoue que je ne m'y attendais pas. Oh. Ben! Ben, viens t'occuper du cheval. Où est-ce qu'il est encore passé? Ben! Allez, on s'en va! Ben! Où es-tu? Si vous voulez bien vous donner la peine d'entrer, madame va pouvoir vous recevoir immédiatement. Jo, écoute, dis le garçon un peu bizarre qu'on vient de voir dans la calèche. Est-ce que tu sais si c'est un parent à nous? D'après ce que je crois savoir, ça doit être le frère du défunt oncle Forrest, le mari de tante Marthe. Donc, en d'autres termes, c'est un cousin de notre père. Non, en fait, pour être encore plus précis, c'est en réalité un cousin par alliance. Et c'est bien ça, maman, je me trompe pas? Non, je crois que c'est ça, en effet. Excusez-moi, mais j'étais en train de faire la sieste. Oh, je suis désolée de l'avoir interrompu. Je m'appelle Mary Marsh. Oui, je pensais bien que c'était vous. J'ai reçu votre télégramme, mais je ne l'ai pas pris au sérieux sur le moment. Puis-je savoir pourquoi? Pour la bonne raison que je ne vous connais pas et qu'il n'y a aucun lien entre nous. Il est vrai que nous sommes parentes, mais je ne peux m'empêcher de vous considérer comme des étrangères. Et voici que tout à coup, vous m'envoyez un télégramme dans lequel vous me dites... Nous arrivons aujourd'hui. J'étais très surprise. Mon mari m'avait affirmé qu'il vous avait écrit, lui aussi. Oui, votre mari s'est engagé dans l'armée, si je ne m'abuse. Oui. Pour moi, c'est de la bêtise d'avoir envie de faire la guerre à son âge. Ce n'est plus un enfant. Je crois que c'est plutôt une question de principe. Frédéric se bat pour ses idées. Je vois, et c'est au nom de ces principes qu'il me demande de m'occuper de sa femme et de ses filles. Il n'avait pas du tout l'intention de vous demander de vous en occuper. Votre mari veut trouver du travail dans cette ville quand la guerre sera terminée. C'est pourquoi il m'a demandé de vous trouver une maison. En tout cas, c'est ce qu'il m'a écrit. Et vous n'appelez pas ça devoir s'occuper de quelqu'un? Rassurez-vous, je tiens à vous dire que nous avons l'intention de nous débrouiller toutes seules, par nous-mêmes, et que nous ne vous demanderons rien, madame. Je suis ravie de vous l'entendre dire, ma chère. Ce n'est donc pas nécessaire que je vous trouve une maison, n'est-ce pas? Eh bien, si vous pouviez nous donner quelques précieux renseignements... Non, je regrette. En plus, je ne veux pas vous cacher davantage que je suis très en colère contre Frédéric. Il ne m'a pas écrit pendant des années, et tout d'un coup, voilà qu'il me donne signe de vie. Et pourquoi je vous le demande? Simplement pour demander de lui trouver une maison et m'occuper de sa famille. Oui, en somme, c'est ce qu'il me demande dans la lettre qu'il m'a envoyée. Je comprends tout à fait votre réaction et je suis terriblement désolée. Je dois vous dire néanmoins que nous avons attendu votre réponse avec impatience. Pourtant, je n'ai absolument pas pensé à vous répondre. Oui, bien sûr, je comprends. Vous voyez, mon mari éprouve une certaine affection pour vous et je pensais que c'était réciproque. Je me suis peut-être trompée. Je l'ai beaucoup aimé autrefois, je l'avoue. Mais par la suite, les choses ont changé entre nous.
Pardonnez-moi, je ne le savais pas. Vous savez, ma tante, il y a quelques jours, je vous ai écrit, moi aussi. Mais il est possible que vous n'ayez pas reçu ma lettre. Effectivement, elle n'est pas arrivée. Qu'est-ce que vous m'écriviez? Voilà, je vous informais que j'avais pris la décision de venir ici pour faire plaisir à mon mari. Je vous parlais de mes filles et de moi, et je vous demandais d'être assez gentille pour me chercher une maison. J'aurais aimé avoir un endroit où vivre dès notre arrivée. S'installer dans une ville inconnue, c'est toujours délicat. Je suis une vieille femme.